Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, 2 anciens présidents se mobilisent contre l'exclusion de l'opposition aux élections législatives du 28 avril. Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo étaient dans la capitale, Cotonou, ce vendredi pour dénoncer le processus électoral. Le Niger va renforcer l'arsenal de sa guerre contre le terrorisme, particulièrement le groupe Boko Haram. Le pays va doter son armée de nouveaux avions de chasse dont la livraison est prévue fin 2019. Et puis la transformation structurelle de l'agriculture africaine, c'est l'objectif du groupe OCP à travers son programme OCP School Lab. Le groupe phosphatier marocain est présent à la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc. Mais tout d'abord, c'est parti pour 3 jours de vote en Égypte. Le vote pour le référendum d'amendement de la Constitution a commencé ce samedi 20 avril. Quelques 61 millions d'électeurs sont appelés à se prononcer dans le pays et à l'étranger sur la prolongation du mandat présidentiel. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, pourra rester au pouvoir jusqu'en 2030 au lieu de 2022. Les amendements confèrent aussi à l'armée des pouvoirs accrus et réservent aux femmes 25% des sièges du Parlement. Le taux de participation reste le principal enjeu de ce référendum dont les résultats seront donnés avant le ramadan qui doit débuter le 5 ou le 6 mai. Au Bénin, la campagne électorale pour les législatives du 28 avril se poursuit. Campagne dans un climat de défiance. Thomas Boni Yayi et Nicéphore Soglo, 2 anciens chefs d'État, battent eux une contre-campagne pour dénoncer un processus électoral non inclusif. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefté Ono. La tenue des élections législatives du 28 avril 2019 sans la participation des partis d'opposition suscite de vives tensions au Bénin. L'opposition continue de clamer qu'il ne saurait y avoir d'élections sans sa participation. La campagne électorale a démarré le 12 avril sur fond de tensions. Les manifestations des forces de l'opposition sont dispersées ou réprimées par les forces de l'ordre. On ne votera pas parce que le gouvernement ne fait pas de bonnes choses. Sans opposants à l'Assemblée nationale, non aux élections. Parce que le pays danse, on doit manger, on doit parler, oui c'est ça. Vendredi 19 avril 2019, les 2 anciens présidents et leaders de l'opposition Nicéphore Soglo et Boni Yayi se sont rendus au grand marché d'Antokpa au fin d'y faire une déclaration publique. Un regroupement dispersé par la police. Je trouve d'une exceptionnelle gravité que Talon ait pu envoyer des gens jeter des gaz lacrymogènes sur 2 chefs d'État. Il n'y aura pas d'élection dans ce pays si tout le monde n'y participe pas. Dans un pays appelé le Bénin, notre patrie commune, certains peuvent circuler avec les fonds publics. Ne cédez pas à l'intimidation. Vous avez bien compris? Vous m'avez promis cela? Le combat continue. Au cours de la manifestation de Dantokpa, 2 militants de l'opposition ont été arrêtés par la police qu'elle a présentés comme des mercenaires importés des pays voisins. Selon les forces Cori Bénin émergents, il s'agit de Béninois, gardes de corps privés de l'ancien président Boni Yayi. Les leaders de la contestation au Soudan, toujours mobilisés contre le Conseil militaire de transition. Ce samedi, l'Alliance pour la liberté et le changement a tenu une rencontre avec les dirigeants militaires. Pour rappel, c'est ce dimanche que l'ALC, qui regroupe plusieurs partis politiques et groupes de la société civile qui mènent la contestation, a prévu la formation d'un Conseil civil chargé des affaires du pays, organe qui remplacerait le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis le renversement le 11 avril dernier du président Omar el-Béchir. La question sécuritaire, une priorité pour le gouvernement du Niger. Le pays a dépensé ces 3 dernières années 737 milliards de francs CFA dans la sécurité, confronté à de grands défis sécuritaires avec notamment les attaques du groupe armé Boko Haram. Le Niger va étoffer sa flotte aérienne avec l'achat de nouveaux avions de combat qui seront livrés vers la fin de cette année 2019. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Le Niger renforce ses moyens de lutte contre la secte Boko Haram. Le pays vient de commander de nouveaux avions de combat pour renforcer la capacité des forces de défense et de sécurité nigériennes. Et face à la persistance des attaques du groupe Boko Haram, les autorités rassurent. L'armée nigérienne multipliera les opérations pour venir à bout des djihadistes. La situation est sous contrôle. Je voudrais aussi là rassurer les Nigériens. S'il était possible à Boko Haram de prendre Bosso, Guégimi ou Difa,
ils n'hésiteraient pas à le faire. La seule voie qui leur reste aujourd'hui, et c'est symptomatique de leur faiblesse, c'est les infiltrations et le kamikaze. Selon les autorités, depuis 2017, plus de 700 milliards de francs CFA ont été consacrés au secteur de la sécurité. Dans le seul mois de mars 2019, 88 civils ont perdu la vie dans des attaques de Boko Haram. 18 000 personnes ont été contraintes de fuir leur village, selon les Nations Unies. Ça nous préoccupe beaucoup. Et il y a certainement quelque chose à faire. Et c'est sûr que ce qu'il y a à faire, ce n'est pas seulement une question d'acheter du nouveau matériel, mais c'est aussi une question de motiver davantage les hommes et d'avoir une stratégie vraiment qui soit efficace. Depuis 2015, le gouvernement nigérien avait déclaré l'état d'urgence dans la région de Difa, à l'est du pays, reconduit tous les 3 mois. Cette mesure est en vigueur depuis 2017 dans certaines parties des régions de Tillabéri à l'ouest et de Tawa au centre-nord, frontalières du Mali et du Burkina Faso, confrontées au terrorisme. En Libye, les combats autour de Tripoli se poursuivent. Les forces loyales au gouvernement d'union nationale basées dans la capitale ont lancé ce samedi une contre-attaque, une riposte contre le rival menée par le maréchal Khalifa Haftar au sud de la capitale libyenne où les combats ont redoublé d'intensité. Des tourneries de roquettes et d'obus ont été entendus. Et cette situation a bien évidemment des conséquences économiques, notamment à Ben Gardane, dans cette ville tunisienne frontalière de la Libye. L'activité principale de certaines populations sur la vente du pétrole s'est écroulée au regard des nouvelles mesures liées à la réduction des itinéraires de contrebande, provoquant ainsi une hausse du prix des produits. Amenedji. L'offensive militaire du général Khalifa Haftar sur Tripoli, la capitale libyenne, a des répercussions sur la ville voisine de Ben Gardane en Tunisie. Insécurité, situation de vie précaire, source de revenus instables et méventes sont les mots qui caractérisent l'actuel mode de vie des populations. Nous avons été touchés assez négativement par la guerre. Notre gouvernement nous a également fait du mal. Après la guerre, il devient très difficile de transporter du gaz de l'autre côté de la frontière. Notre jeunesse a également été tuée au cours du processus. Un morceau de pain trempé de sang, comme on dirait. Nombreuses sont ces familles qui vivent du commerce des marchandises en provenance et à destination de la Libye. Depuis 2015, le gouvernement tunisien a mis en place des mesures pour stopper la contrebande du pétrole, ce qui rend difficile l'accès aux produits par les populations, occasionnant une baisse du chiffre d'affaires des commerçants. Par exemple, ce gaz qui provient du franc libyen nous coûte environ 15 à 20 dinars, soit 5 à 6,7 $ américains. Après la guerre, il est devenu encore plus cher. Il nous coûte environ 40 à 45 dinars et se fait de plus en plus rare. Le gaz a permis de résoudre beaucoup de problèmes ici à Ben Gardane et en Tunisie en général. Après la guerre, nous avons dû faire face à de nombreux problèmes pour transporter et recevoir le gaz. Alors que les combats se poursuivent pour le contrôle de Tripoli, Ben Gardane a été en 2016 le théâtre d'affrontements entre milices. Dans le reste de l'actualité, la ville marocaine Meknes accueille depuis le 14 avril le SIAM, Salon international de l'agriculture du Maroc. Cette 14e édition qui s'achève ce dimanche met à l'honneur les potentialités agricoles du royaume chérifien. Une occasion pour le groupe OCP, Office chérifien des phosphates, de montrer aux visiteurs son savoir-faire au service de la transformation de l'agriculture africaine. Reportage de notre envoyé spécial Olivier Conan. Vers la transformation structurelle de l'agriculture africaine. C'est l'objectif du groupe OCP, présent à la 14e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc, dans la ville de Meknes, avec des programmes comme OCP School Lab. Les producteurs reçoivent un diagnostic sur la nature des sols et sont conseillés à l'utilisation des engrais appropriés. Le groupe OCP va plus loin avec les programmes Agri-Entrepreneur et Agri-Booster. Nous essayons de contribuer avec différents partenaires pour apporter des solutions aussi bien pour ce qui concerne l'accès au financement, l'accès au marché, c'est la chose la plus importante, l'accès aux différents intrants, l'accès aux services et aussi l'accès au savoir. Le groupe OCP va déployer dans les pays où il est présent l'initiative Al-Moutmi, une offre de services intégrés dont plus de 20 000 producteurs marocains ont déjà bénéficié gratuitement. El-Moutmir est un programme qui porte l'engagement fort d'OCP en tant que partenaire historique de l'agriculture et des agriculteurs pour soutenir la dynamique agricole et cette révolution verte au niveau du continent.
El Mutmir est un programme multiservice. Il comprend une offre d'analyse de sol, une offre de formation, une offre de plateforme de démonstration et une offre d'ingénieurs qui sont l'épine dorsale du programme et qui sont installés de manière permanente au niveau des provinces. En mettant son savoir-faire au service des producteurs, le groupe OCP veut contribuer à la transformation agricole. Renforcer l'attractivité du secteur amènera les jeunes à s'engager dans l'agriculture. Pour le groupe OCP, l'avenir de l'Afrique est agricole. C'est pourquoi il est impératif de renforcer les capacités des producteurs, agents du changement, pour atteindre la sécurité alimentaire partout en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.